qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est déjà et rassurant et prometteur, je dirais. On peut quand même dégager quelques idées forces constantes. On peut avoir le prochain diapo, s'il vous plaît. Celle que vous voyez là. Le désir d'une diversité sociale et culturelle est très fort. Bien sûr, le logement, l'école, ainsi que la diversification des commerces et la propreté arrivent en tête des propositions en évitant la sécurité, disons. Comme on l'a vu dans tous les autres chapitres qui vous ont été présentés. L'autre idée, presque unanime, c'est l'inquiétude devant une possible dérive de la fiscalité locale. On en parle beaucoup en ce moment, mais le pire pour nous, c'est qu'il y a un endettement considérable à plus de 60 millions d'euros. 160 millions d'euros. Alors qu'en ce moment, on construit, ce qui est plutôt bon pour les budgets municipaux, parce qu'après, il va falloir équiper les nouveaux quartiers. Et là, ça coûte. On peut changer la diapo, s'il vous plaît. Évidemment, du coup, il y a des gens qui souhaitent à bon droit qu'on fasse plus. Et d'autres qu'on dépense moins. C'est normal. La ville a été tellement délaissée. D'une manière générale, on veut mieux pour moins cher. Cela passe par une réorganisation, des idées nouvelles, une rupture avec des habitudes lourdes, une plus grande implication des services, en laissant une concertation interne et une nouvelle autonomie, impliquant moins de peur de se faire taper sur les doigts dans le service. Le réservoir d'idées se trouve dans la démocratie locale, que nous avons presque tous souligné. L'implication des personnels municipaux et le regard vers le monde extérieur pour voir ce qui marche ailleurs. On vous en a montré quelques exemples avec nos invités. Il y en a assez de vivre replié sur soi, étouffé et en autarcie. Je cite, « Pour vivre heureux, vivons cachés », disait-il. Résultat des courses, on fait régulièrement la une des faits divers. Ça doit être fini. Il faut passer à la transparence, aux liens avec l'extérieur, qui sont les mots d'ordre qui nous feront respirer. Pour les programmes culturels, c'est pareil. Il faut la concertation, parce que les goûts et les attentes sont variés. Je vous parle là de buvettes, du cinéma, de tous les programmes. De l'ouverture de la médiathèque à des horaires qu'on puisse fréquenter. On peut changer la diapositive. La démocratie locale est vraiment au centre pour changer les mœurs à Saint-Ouen. C'est parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'on se retrouve avec un parc en béton à la place des espaces verts ou de l'accès à la Seine que vous voulez tous. Alors oui, il faut vraiment déverrouiller Saint-Ouen. Merci.